RTS Info, Sandra Viscardi. Un pas de plus franchi pour Joe Biden en direction de la Maison-Blanche. Les grands électeurs ont confirmé hier l'élection du démocrate comme 46e président des États-Unis. Comme prévu, le démocrate a engrangé 306 votes contre 232 au républicain Trump, qui depuis le 3 novembre crie à l'élection truquée. Cette nuit, Joe Biden a appelé les Américains à tourner la page. Mais ce matin, Raphaël Grand, Donald Trump ne concède toujours pas sa défaite. Non, d'ailleurs, aussitôt l'annonce officielle de la victoire de Joe Biden, Trump a en quelque sorte repris la main sur l'actualité, annonçant la démission du ministre de la Justice, Bill Barr, qui avait été très critiqué par Trump pour n'avoir justement pas trouvé de preuves de fraude électorale. Ce vote des grands électeurs met un point final au processus électoral et aux attaques juridiques. Maintenant, il faudra scruter la sphère politique, la réaction des élus républicains du Congrès qui doivent se préparer à accueillir ce nouveau président dès le 20 janvier. Vont-ils accepter la victoire de Biden, confirmée par les grands électeurs, ou alors basculer dans une sorte de déni de démocratie? À Paris, Emmanuel Macron ouvre la voie à un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution. Le président l'a promis hier en rencontrant les membres de la Convention citoyenne pour le climat qui lui ont fait des propositions. L'organisation de ce vote avant la fin de sa présidence en 2022 sera difficile car il faudra au préalable un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, lequel est à majorité de droite. D'une seule voix, les cantons demandent à la Confédération de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus, dont les nouvelles infections ne diminuent plus en Suisse. Une consultation est menée jusqu'à vendredi et ça pourrait ressembler à ça. Rebecca Ruiz, ministre vaudoise de la Santé et de l'Action sociale. Il y a en effet plusieurs critères qui sont évoqués, des critères dont on parle beaucoup ces derniers jours, le taux de reproduction, ça peut être aussi le taux de remplissage des lits aux soins intensifs, et puis ces mesures finalement, elles sont plus ou moins connues, ce sont toujours des mesures qui concernent les contacts qui ont lieu entre des personnes dans des lieux fermés, ça peut concerner les restaurants, ça peut concerner les magasins, et puis aussi bien sûr les réunions privées où l'on sait que le relâchement est souvent important, où on n'est pas forcément dans le contrôle des distances physiques, où on ne pense pas non plus systématiquement à désinfecter les mains et où là aussi il y a toute une série de propositions qui sont faites. Rebecca Ruiz avec Valérie Auert. L'objectif, bien sûr, c'est d'éviter un reconfinement pour les fêtes et une fermeture des écoles à la rentrée de janvier. Et puis, les tests massifs opérés en fin de semaine dernière dans les Grisons ont révélé 1% de cas positifs. C'est assez conforme aux prévisions. Cela a surtout permis de dépister 150 personnes positives, mais sans symptômes, de les mettre à l'isolement avant qu'elles ne contaminent trop de personnes. 18% de la population suisse a moins de 20 ans, une masse que nos autorités ont négligée depuis le début de la pandémie. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire en lisant la lettre écrite par 6 médecins et experts du droit de l'enfant la semaine dernière à la présidente de la Confédération, lettre donc que nous nous sommes procurée. Simonetta Sommaruga se voit rappeler l'importance de communiquer directement avec les jeunes générations et de leur demander leur avis. Philippe Jaffé, psychologue, professeur à l'Université de Genève. Les enfants et les jeunes ont été touchés par des messages qui concernaient spécifiquement l'école, mais au fond, on n'a pas vraiment discuté directement avec eux. Ce sont des membres de la société, même s'ils ne votent pas. Et puis, c'est une obligation légale et une demande aussi des jeunes de pouvoir donner leur avis et également d'infléchir un peu la politique sanitaire qui les concerne aussi. Il y a plein de parlements de jeunes en Suisse. Il serait possible de mobiliser ces parlements de jeunes, leur demander de débattre. On pourrait aussi imaginer qu'un élément de la task force fédérale sur le Covid qui intègre peut-être 2-3 jeunes qui émanent de ces conseils de jeunes. Philippe Jaffé avec Céline Fontana. La politique agricole 2022 de la Confédération renvoyée au calende grec. Le Conseil des États retourne le projet au Conseil fédéral et il ne le juge plus adapté à la situation actuelle. Une grève, des pannes, pas assez de personnel et une pandémie. Lancée il y a tout juste un an aujourd'hui, le Léman Express aura tout vécu ou presque. Le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier a été confronté aux pires difficultés, mais il a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu. Gaël Klein, il entrevoit même l'avenir avec optimisme. L'histoire se souviendra que la ligne a été malheureusement mise en service un 15 décembre uniquement sur la partie suisse en raison de la grève qui affectait à l'époque les transports sur le réseau français. Mais dès le premier jour, les chiffres enregistrés démontraient à l'envi que l'idée du Léman Express répondait aux attentes. Pas moins de 25 000 voyageurs par jour, un peu à la surprise générale. Il faudra attendre le mois de février pour atteindre des pics à 49 000 avant que la pandémie ne revienne plomber les résultats. Pour autant, le directeur de l'opérateur Lémanis qui gère le réseau se veut confiant, Mario Verheuen.
Verheuen. Nous devons absolument stabiliser la qualité maintenant et travailler sur les problèmes restants, mais le Léman Express était construit pour au moins 100 ans et plus, et je suis très très confiant que la nécessité est déjà avérée, et on a vu avant le Covid, on avait atteint des chiffres de fréquentation qui étaient attendus dans 3-4 ans seulement, donc on voit que c'est quelque chose qui va créer un véritable RER dans ce bassin franco-val de Genevois. Mario Verheuen qui vise un retour à la normale au printemps, et selon lui, il y a des potentiels énormes à développer en termes de report modal dans le bassin de population desservi par le Léman Express. Pas facile le tirage au sort de Young Boys pour les 16e de finale de l'Europa League de foot. Le champion suisse affrontera le club allemand de Bayer Leverkusen les 18 et 25 février prochains. Et le détenteur de la Coupe de Suisse de hockey sur glace, Ajoie, ne sera pas de la finale cette année, battu 3-0 par Bernan-Carrare. Un mardi gris et humide sur le Jura et sur le plateau, avec de la neige vers 1500 mètres, moins de précipitations sur les Préalpes et les Alpes, des éclaircies même en Valais, 6 à 8 degrés au maximum. La nuit prochaine, retour du temps sec partout pour un mercredi au soleil après dissipation des brouillards du petit jour. Espace 2.